Tout homme qui a un esprit est un homme de science. Mais tout homme de science n'est pas un homme de l'esprit. Cette citation de Charles Darwin révèle la quête intellectuelle qui a marqué le XIXe siècle. Au cœur de cette ère, deux figures emblématiques, Charles Darwin et Alfred Russel Wallace, s'engagèrent dans une aventure qui bouleversa notre compréhension de la vie sur Terre. L'époque victorienne, caractérisée par une foi inébranlable dans le progrès scientifique, se heurtait à des croyances profondément ancrées. Alors que la société était dominée par des idéologies créationnistes, un vent de changement soufflait. Darwin, naviguant sur le HMS Beagle, observait la diversité des espèces, tandis que Wallace, en expédition dans l'archipel malais, se frottait à des mystères similaires. Leur relation intellectuelle est fascinante. Après des années d'observation, Darwin commençait à formuler ses idées sur la sélection naturelle, tandis que Wallace, à travers ses travaux, étudiait les espèces et leur distribution, conscient que des forces invisibles façonnaient la vie. Leur collaboration allait bientôt franchir une étape décisive lorsque Wallace, en profondeur dans la jungle malaisienne, rédigea une lettre à Darwin exposant ses idées. Ce simple acte allait devenir le catalyseur d'une révolution scientifique. En ouvrant la porte à Darwin, Wallace lui offrait l'opportunité de présenter ses réflexions. Cette révélation confronta Darwin à une tempête intérieure. Comment réagir à cette découverte qui risquait de mettre ses propres efforts à l'ombre? Darwin, éduqué dans une tradition de déférence envers l'autorité, ressentait un profond respect pour Wallace, mais aussi une angoisse grandissante. Son cheminement intellectuel, parsemé de doutes et de réflexions, avait été long et solitaire. En contemplant les observations qu'il avait faites lors de son voyage sur le HMS Beagle entre 1831 et 1836, il se souvenait des paysages époustouflants des Galapagos, où il avait noté les variations de pinsons sur les différentes îles. Ces observations, qu'il avait méticuleusement consignées dans son carnet, étaient désormais confrontées à l'émergence d'une idée qui pouvait non seulement redéfinir sa propre réputation, mais aussi présenter un défi à la vision du monde traditionnel. Darwin était à un tournant. Rester dans l'ombre ou embrasser l'opportunité d'unir leurs travaux pour publier une théorie qui transcenderait leur époque. La société était sur le point de recevoir une idée défiant les conventions établies. La tension était palpable. Ce moment de choix était empreint de crainte mais aussi d'excitation. Les ramifications de cette décision pouvaient bouleverser non seulement la science, mais aussi les fondements mêmes de la croyance religieuse et philosophique de l'époque. La réponse de Darwin ne tarda pas. Il choisit de répondre à Wallace par un acte de camaraderie scientifique et un besoin de défendre la vérité qu'il avait longtemps frôlée. Leur collaboration inattendue reliait deux esprits brillants, changeant la face de la biologie à jamais. En effet, Darwin, en lisant les idées de Wallace sur la lutte pour l'existence et la survie des plus aptes, trouva un écho à ses propres pensées. Cela l'encouragea à rassembler ses écrits pour articuler une théorie cohérente sur l'évolution. Au cœur de cette collaboration se trouvait un essai de Wallace, confrontant la nécessité d'une théorie unifiée de l'évolution. Ce travail résonnait avec les idées que Darwin avait développées en solitaire. Wallace, dans ses écrits, évoquait des concepts que Darwin avait longuement médités, une lutte pour la survie où les individus les mieux adaptés prospéraient tandis que les autres disparaissaient, une idée qui, bien qu'audacieuse, n'était pas encore prête à être portée devant le grand public. En voyant la portée de ce travail, Darwin savait que le moment était venu. Pourtant, une hésitation l'envahissait. Laisserait-il Wallace prendre le devant de la scène? Finalement, en 1858, un événement déterminant scella leur destin. Lors d'une réunion de la Linnean Society de Londres, Darwin et Wallace présentèrent ensemble leurs recherches. Ce moment marqua une nouvelle ère dans la compréhension de la vie sur Terre, remettant en question non seulement la biologie, mais également la philosophie et la théologie de leur époque. L'accueil fut mitigé. La crainte de l'inconnu planait dans l'air. Les critiques rapides à rejeter ces idées se fondaient sur une vision du monde où le divin avait façonné chaque espèce. Cependant, la voix de Wallace apportait une légitimité scientifique à leur théorie commune. En effet, Wallace, avec son charisme et sa passion pour le sujet, parvint à articuler clairement les idées novatrices qui ébranlaient les institutions séculaires. Bien que Wallace ait souvent été éclipsé par Darwin, leur coopération enrichit la compréhension de l'évolution. Ces premières présentations suscitaient des murmures d'incrédulité dans l'auditoire. Les savants, déjà plongés dans des théories classiques, avaient du mal à accepter que les espèces n'étaient pas immuables mais en constante évolution. L'impact de leur présentation ne serait pas immédiat. De nombreux contemporains de Darwin et Wallace continueraient à s'accrocher à des doctrines anciennes, défendant l'idée que la complexité de la vie nécessitait un créateur. Alors que Wallace continuait à défendre ses idées, Darwin publia en 1859 L'origine des espèces, un ouvrage monumental qui établit les fondations de la théorie de l'évolution. Dans ce livre, il articulait plus clairement que jamais le mécanisme de la sélection naturelle, expliquant comment les variations entre individus pouvaient conduire à des adaptations au fil des générations. Il décrivait des scènes poignantes, comme celle des tortues géantes des Galapagos, dont les carapaces avaient évolué en réponse aux exigences de leur environnement. Toutefois,
l'essence de leur collaboration était souvent négligée. Wallace, pionnier d'une aventure intellectuelle, avait un rôle tout aussi essentiel. Son influence est indéniable, bien que parfois oubliée dans le grand récit de l'évolution. Les travaux communs de Darwin et Wallace ont ouvert la voie à une compréhension moderne de l'évolution, influençant des domaines allant de la génétique à l'écologie. Leur méthodologie, mettant l'accent sur l'observation et l'expérimentation, a été adoptée par de nombreux scientifiques par la suite. Leurs recherches ont également eu des implications profondes pour des mouvements tels que le darwinisme social, qui extrapolait ces concepts à la société humaine, souvent de manière controversée et problématique. Cette recherche continue d'inspirer les scientifiques contemporains, rappelant que la vérité scientifique, bien que dérangeante, est cruciale pour notre avenir. Leur héritage, pourtant, ne se limite pas aux seules avancées scientifiques. En réfléchissant à leur impact, il est essentiel d'interroger notre propre rapport à la connaissance. Darwin et Wallace nous rappellent que la science évolue avec chaque nouvelle découverte, que chaque réponse mène à de nouvelles questions. Leur héritage est une invitation à explorer les profondeurs de la pensée et de la découverte, une aventure intellectuelle à poursuivre en chacun de nous. Au-delà des théories, leur parcours nous enseigne l'importance de la curiosité, du doute et de la rigueur. Cela révèle également que les idées, même les plus révolutionnaires, nécessitent du temps pour s'enraciner dans la conscience collective. Car à l'époque de Darwin, la science était un domaine encore jeune, défiant les normes établies du savoir. La résistance à ces idées se manifestait dans les cercles théologiques et académiques, où la peur de l'inconnu menaçait des siècles de tradition. Pourtant, Darwin et Wallace, par leur persévérance, ont réussi à introduire une nouvelle vision de la vie qui continue d'éclairer notre compréhension du monde naturel. La recherche de Darwin et Wallace ne s'est pas limitée à la biologie, elle a eu des répercussions sur la philosophie, la sociologie et même la psychologie. En remettant en question l'idée de l'homme comme étant le sommet de la création, ils ont également encouragé un réexamen de notre place dans le cosmos. Ils ont ouvert la voie à une réflexion plus large sur la condition humaine, la moralité et l'interconnexion entre toutes les formes de vie. Dans ce contexte, il est intéressant de citer les réflexions de Darwin lui-même, qui affirmait que les espèces sont des variations d'une seule et même entité, illustrant ainsi son profond engagement envers l'idée d'une évolution continue et dynamique. En fin de compte, leur collaboration illustre la puissance de l'esprit humain lorsqu'il se confronte à l'inconnu. Ce partenariat, marqué par le respect mutuel et une quête partagée de vérité, est un témoignage du potentiel de l'intellect à transformer le monde. Comme l'héritage de Darwin et Wallace continue d'inspirer, il nous pousse à questionner les limites de nos connaissances et à embrasser l'incertitude comme une partie intégrante du voyage scientifique. La bravoure de Darwin et de Wallace, leur engagement envers la recherche de la vérité, nous rappelle que l'esprit scientifique est une aventure sans fin, où chaque découverte ouvre la porte à de nouvelles questions, des possibilités de compréhension renouvelées et l'émerveillement de l'exploration du monde qui nous entoure.